suis heureux de vous présenter mon premier livre, Incarner la poésie, théories et pratiques d'écriture d'Alfred de Vigny, publié chez Drault. Ce livre est une version revue et corrigée de ma thèse de doctorat, préparée sous la direction de Jérôme Tello et soutenue le 11 janvier 2021 à l'université Jean Moulin Lyon 3. Alfred de Vigny est à mes yeux un auteur, un poète français majeur dont l'importance a injustement décru ces dernières années. Ce livre vise à remettre son œuvre en lumière. Son œuvre publiée tout d'abord, que l'on pense à ses poèmes inoubliables, Moïse, La maison du berger, Le mont des oliviers, L'esprit pur, les poèmes que je préfère à titre personnel, que l'on pense à son œuvre en prose, à Chatterton, son chef-d'œuvre théâtral, ou aux Consultations du Docteur Noir. Mais ce livre vise également à faire connaître un aspect plus méconnu de son œuvre, ce qu'on est convenu d'appeler ses écrits intimes, ses mémoires, sa correspondance, et enfin les fragments manuscrits variés qui composent le pseudo-journal d'un poète. Leur lecture, toute ingrate, toute pénible qu'elle fût par moments, m'a pourtant révélé de véritables trésors littéraires. On y trouve en effet un discours métapoétique de tout premier ordre, qui n'avait pas encore été suffisamment mis en valeur à mes yeux, et qui révélait une forme de modernité tout à fait saisissante de Vigny. Les lecteurs découvriront dans cet ouvrage 4 parties qui les mèneront des coulisses à la scène, des marges de l'œuvre poétique à l'œuvre poétique elle-même. Je me suis intéressé dans les 2 premières parties à l'image que Vigny donnait de lui en tant que lettré, c'est-à-dire en tant qu'homme qui lit et qui réfléchit à sa propre pratique de lecture. Puis je me suis intéressé au discours théorique qu'il tient en tant que poète cette fois, et même en tant que poéticien. Dans les 2 parties qui suivent, travaux et idéaux, j'ai cherché à savoir ce qu'il advenait de la poésie dès lors qu'elle était écrite et pensée dans une société en profonde mutation politique, économique et religieuse, cette société qui fut celle du XIXe siècle. De la sorte, j'ai pu identifier dans la pensée et dans l'œuvre de Vigny un déchirement entre 2 pôles antithétiques, Stello et le Docteur Noir, le vers et la prose, le désir et en même temps l'impossibilité de croire. Je me suis adressé à la librairie Drault en raison de la grande qualité des textes publiés dans sa collection Histoire des idées et critique littéraire. Je pense notamment aux travaux de Patrick Labarthe sur Baudelaire, plus récemment sur Sainte-Beuve, aux travaux de Bertrand Marchal sur la religion de Mallarmé. Ce livre-là n'intéressera pas seulement les spécialistes de Vigny. En effet, j'ai veillé à intégrer dans ce travail, de prime abord monographique, il est vrai, une réflexion plus large sur la poétique et sur l'histoire littéraire du XIXe siècle, depuis Madame de Staël jusqu'à Baudelaire et même Mallarmé. Ce livre intéressera donc tous les lecteurs passionnés par cette période littéraire et curieux de découvrir ou de redécouvrir des pans insoupçonnés de l'œuvre de Vigny. La lecture que je propose n'est ni partiale ni partisane, mais elle est engagée en faveur d'un travail éditorial. Pour faire connaître Vigny, il faut le publier. Publier ses poèmes dans une édition de poche récente, publier ses fragments, même si, je le reconnais, ce serait une tâche herculéenne qui nécessiterait un travail intensif, collectif, de longue durée. Telle est, à mon sens, la mission d'un chercheur en lettres, au-delà des palabres et des controverses. C'est rendre disponibles des textes pour que le public les lise et pour qu'il en ait la meilleure compréhension possible. Je vous remercie.